Mon père a développé et généré des profits au sein de l'entreprise fondée par mon grand-père. Récemment, il a promis de me céder une luxueuse villa, un manoir. Cependant, je me suis rendu compte que ce qui vous revient de droit devrait également m'appartenir en tant que mari. Ce manoir est désormais le mien, et j'ai l'intention de vous engager comme femme de chambre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours envisager le divorce. Il s'avère que, bien que le manoir soit censé être à mon nom, mon mari avait clandestinement inscrit son propre nom sur les documents juridiques. Croit-il sincèrement que c'est acceptable? Comprend-il les conséquences potentielles de tels actes? Je m'appelle Erin, sans vouloir me vanter, je suis née dans une famille aisée. Mon père, PDG de plusieurs entreprises, a hérité des affaires de mon grand-père, qui avait initialement ouvert un petit atelier de réparation et de vente de téléviseurs et de systèmes de musique. Au fil du temps, l'entreprise a prospéré, s'est étendue à plusieurs branches et s'est diversifiée dans le secteur des technologies de l'information. La clairvoyance de mon père, qui a vendu des ordinateurs et des accessoires avant qu'ils ne deviennent populaires, s'est avérée payante. Outre, il s'est lancé dans l'immobilier, collaborant avec des entreprises locales et contribuant activement au développement de la communauté. Ma mère était vice-présidente de l'entreprise. Après avoir étudié le sujet à l'université, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Malgré l'apparence extérieure de richesse, nous ne vivions pas de manière aussi extravagante que dans les feuilletons télévisés. Mon père croyait en l'importance d'inculquer de bonnes valeurs, rejetant l'idée que gâter un enfant l'aide à grandir de manière responsable. Et la maison familiale était spacieuse et nous avions une bonne, mais en tant qu'enfant, je participais activement aux tâches ménagères. Les repas dans des restaurants chics étaient peu fréquents. Nos voyages internationaux étaient limités à une fois par an, la majorité étant des voyages locaux. Ma vie scolaire semblait tout à fait ordinaire, et il aurait été difficile pour quiconque de deviner que ma famille était aisée. En raison de mon attitude discrète, j'ai fréquenté des garçons de mon âge, comme n'importe quelle autre fille. Parmi eux, Michael, qui est devenu plus tard mon mari, était l'un de mes collègues de travail. À l'époque, je travaillais comme représentante commerciale et chef de bureau dans un magasin d'articles de dépannage, et Michael y était également représentant commercial. J'ai choisi de ne pas révéler à mes collègues que mon père était le PDG, ce qui a permis à Michael de m'approcher plus facilement. J'ai remarqué qu'il était direct et qu'il n'avait aucune réserve. Bien que je ne recherche pas l'extravagance, j'ai toujours suggéré à Michael des endroits dans les limites de son budget. Lors de nos rendez-vous au restaurant, il commandait généreusement, expliquant que s'il y avait un surplus, il le mangerait, optant ainsi pour une approche économique afin de profiter d'un repas copieux. Certains auraient pu le considérer comme un peu frugal, mais je trouvais cela attachant. À son insu, je gagnais plusieurs fois plus que lui, satisfaite de ma juste rémunération pour les responsabilités que j'assumais. Inconsciemment, je suis devenue conciliante. Michael, toujours à la recherche de moyens économiques pour satisfaire son appétit, recevait mes gestes avec gratitude. Lors de nos rendez-vous, j'achetais souvent de la nourriture supplémentaire ou des cadeaux attentionnés, sachant qu'il les apprécierait. Lorsque j'achetais des vêtements, j'ajoutais des chaussettes supplémentaires pour lui, et lorsque j'achetais un nouveau couvre-lit, j'incluais un pyjama et un oreiller pour lui. J'aimais vraiment lui faire plaisir. Même lorsque je me rendais chez lui, je cuisinais volontiers pour lui et m'occupais du nettoyage. Un jour, Michael m'a demandé en mariage, sans crier gare, en me disant qu'il n'y avait personne de mieux que moi. À ce moment-là, j'ai hésité, nourrissant des réserves. Après tout, mon père était le PDG d'une grande entreprise et il occupait un poste important sur mon lieu de travail actuel. Je craignais que Michael, s'il le découvrait, ne remette en question notre relation. J'ai donc décidé d'emmener Michael chez mes parents pour la première fois, afin de lui présenter ma famille et de tout lui révéler sur notre passé. S'il acceptait tout cela, je serais plus que disposée à l'épouser. À l'approche de la première visite de Michael dans la maison familiale, il semblait visiblement nerveux. Cependant, mon père, bien que strict à l'occasion, affichait généralement un comportement calme. Lorsque j'ai présenté Michael comme l'homme que j'envisageais d'épouser, mon père l'a accueilli avec un sourire chaleureux,
ce qui a atténué la tension de Michael. Bien que surpris d'apprendre le statut de PDG de mon père, Michael a réussi à gérer la visite en douceur grâce au soutien de mon père. En quittant la maison, Michael s'est exclamé sur l'énormité et la magnificence de la résidence, exprimant sa gratitude pour la gentillesse de mon père. Il a même suggéré que nous pourrions bien nous entendre. Lorsque j'ai mentionné avec désinvolture que mon père possédait d'autres bâtiments et une maison de vacances, Michael a semblé encore plus étonné. Malgré cette révélation, il a décidé de m'épouser, moi, la fille d'un homme aussi important, et j'ai accepté de tout cœur. Finalement, nous sommes devenus un couple marié. Cependant, quelque chose me tracassait. Au moment d'accepter sa demande en mariage, j'ai remarqué un sourire légèrement malicieux sur le visage de Michael pendant une fraction de seconde. Et ne voyant là que sa façon excentrique de sourire, je ne m'y suis pas attardé, mais si j'y avais prêté plus d'attention, j'aurais pu éviter l'imminence d'un mariage. J'aurais pu éviter la tragédie qui s'annonçait. Lorsque Michael et moi avons emménagé dans un appartement typique, pas trop luxueux, il a semblé saisir l'importance du statut de mon père. Pourtant, je n'ai jamais explicitement révélé mes revenus, conservant un mode de vie modeste. Peu à peu, le comportement de Michael a changé après son installation. Alors que j'équilibrais les responsabilités professionnelles et domestiques, il a commencé à exiger davantage. Un soir, alors que je préparais le dîner, il m'a demandé « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je lui ai répondu que j'avais préparé son riz au curry préféré. Cependant, à ma grande surprise, il a semblé insatisfait alors qu'il s'asseyait sur le canapé. Lâchant un soupir, il a exprimé son désir de manger de temps en temps un steak de bœuf de premier choix. J'ai été pris au dépourvu, car il ne s'était jamais plaint de ma cuisine auparavant. Je lui ai fait remarquer que le bœuf de premier choix était assez cher. Mais il a fait claquer sa langue en signe d'agacement, insistant sur le fait que, compte tenu des revenus de mon père, s'offrir un steak de bœuf de premier choix de temps en temps ne devrait pas être une grosse affaire. À contre-séure, j'ai accepté de prendre du bœuf de premier choix pour le lendemain. Michael a souri, déclarant que nous devrions pouvoir profiter de ce genre de choses normalement à partir de maintenant. Bien que mon salaire me permette de m'offrir de tels luxes, mon mode de vie antérieur m'avait incité à ne pas dépenser de façon aussi extravagante. Cependant, pour éviter les problèmes au début de notre mariage, je me suis résignée à la décision de cuisiner un steak de bœuf de première qualité. Malheureusement, les tendances somptuaires de Michael ne se sont pas arrêtées là. Il demandait souvent des ingrédients coûteux pour les repas et indiquait des restaurants haut de gamme lorsque nous sortions. Et elle souhaitait une télévision de plus de 60 pouces et suggérait même l'achat d'un fauteuil de massage pour se détendre après le travail. Ces remarques sont devenues plus fréquentes et j'ai commencé à sentir que cela devenait incontrôlable. J'ai remis en question la nécessité d'acheter des articles aussi extravagants, en exprimant mon inquiétude quant aux dépenses que cela impliquait. Frustré, j'ai fini par répliquer en lui demandant s'il pensait que nous étions riches. J'ai remis en question son mode de vie extravagant, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de vivre aussi somptueusement. En réponse, Michael a fait une grimace de mécontentement et a claqué la langue à nouveau, exprimant ainsi son mécontentement. Et elle a fait valoir qu'en tant que mari, il contribuait aux dépenses du ménage et a insisté pour que je l'écoute. Cependant, ces déclarations m'ont laissé perplexe, car ces contributions, bien qu'appréciées, ne représentaient pas une somme faramineuse. En fait, je contribuais davantage, un fait que je ne lui ai jamais révélé. Malgré ma contribution financière substantielle, il a fait ses affirmations sans hésitation. Ce changement dans le comportement de Michael m'a amené à m'interroger sur son état d'esprit. Il n'était pas comme ça avant, et je ne comprenais pas pourquoi il avait changé à ce moment là. Je me suis retrouvé dans un état de confusion, incapable de comprendre le comportement récent de Michael. En réponse à ces demandes audacieuses, j'ai décidé d'apaiser temporairement la situation en lui disant « D'accord, je vais y réfléchir. » J'étais loin de me douter que l'explication de son comportement audacieux allait apparaître quelques jours plus tard. Ce jour-là, mon père m'a convoqué dans le bureau du magasin où je travaillais, prétextant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Alors que Michael était absorbé par son travail,
Mon père est entré dans le bureau et a entamé une conversation sérieuse. Il a exprimé son incertitude quant à la durée de son mandat de PDG et a évoqué la possibilité que je prenne la relève à l'avenir. En outre, il a mentionné le transfert de la maison de vacances à mon profit. Cette maison de vacances, brièvement mentionnée à Michael plus tôt, ressemblait à un grand lodge situé à environ 30 minutes de route. C'était un endroit où mon père avait l'habitude d'organiser des réunions avec les propriétaires des magasins de la ville, sous le couvert de réunions. Bien que ces réunions n'aient plus lieu, la maison était toujours prête à être habitée, entretenue par une femme de ménage. Mon père m'a offert la liberté d'utiliser la maison de vacances comme je l'entendais. Cette proposition m'a laissé perplexe, car je n'avais aucune idée concrète de la manière d'utiliser une telle propriété. Et la maison de vacances s'étendait sur plus de 6000 pieds carrés, avec un somptueux jardin entouré de nature, semblable à un manoir. N'ayant pas les relations sociales nécessaires pour organiser des fêtes importantes, j'ai envisagé de la conserver en tant qu'actif. J'ai fait savoir à mon père que j'examinerais favorablement sa proposition, mais que j'avais besoin de plus de temps pour prendre une décision. Il m'a assuré qu'il n'y avait pas d'urgence et a laissé un contrat sur le bureau avant de quitter le magasin. En rentrant chez moi après le travail, j'ai penché pour l'acceptation du manoir, avec l'intention d'y réfléchir davantage le lendemain. Cependant, le lendemain, les événements ont pris une tournure inattendue. En arrivant au travail, j'ai découvert que Michael, qui arrivait généralement avant moi, était absent de l'atelier. Intrigué, je suis entré dans le bureau et je l'ai trouvé. Instinctivement, je lui ai demandé « Que fais-tu ici ?» à ma grande surprise. Il m'a montré un document et m'a dit « J'ai entendu la conversation sur le manoir hier. Ça a l'air d'être une bonne affaire, non ?» Abasourdi par l'audace de Michael, j'ai signé à contre-séance le document qu'il exhibait. Un contrat que mon père m'avait remis la veille. Chose choquante, Michael y avait inscrit son propre nom. J'étais complètement abasourdi et je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mon incrédulité. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai interrogé, mais Michael, sans le moindre remords, a répondu avec désinvolture. « Pourquoi pas, ton père a dit qu'il offrait un superbe manoir, n'est-ce pas? Si tu ne te décides pas, je me suis dit que j'allais le prendre. » Il a dit cela avec un sourire en coin, mais il n'était pas question que j'accepte. J'ai insisté auprès de lui, soulignant la valeur de la maison, 4 millions de dollars, et l'intention de mon père de me la donner. Mais Michael balaya mes inquiétudes d'un rire nonchalant. 4 millions de dollars. D'âne, c'est impressionnant. Réfléchis un peu. J'ai droit à ce manoir parce que tu es ma femme et que je suis ton mari, donc j'ai droit à ce qui t'appartient. De plus, ton père m'aime bien. Il n'aura probablement pas à se plaindre. À partir d'aujourd'hui, cette villa est donc ma maison. Si vous vivez dans une maison riche, vous devez en profiter. Et si je vous engageais comme bonne dans ce manoir? Si tu te plains, je divorcerai à tout moment, déclara-t-il avec assurance. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu des actions et des paroles passées de Michael, et que tout s'est mis en place. Il n'avait apparemment aucun scrupule à prendre aux autres, même si cela signifiait pratiquement voler, sans se sentir coupable. Lorsque nous sortions ensemble, je l'avais toujours couvert de cadeaux. Mais il ne m'a jamais rendu l'appareil. Ma nature généreuse l'a peut-être corrompu, lui faisant croire que ce qui était à moi était automatiquement à lui. Et la gentillesse de mon père à l'égard de Michael lui a probablement donné l'impression que mon père était facile à manipuler, et il m'a peut-être perçu comme encore plus crédule. Avec un plan en tête, j'ai décidé de le confronter. J'ai déclaré, « Très bien. Ce manoir est le tien, mais je ne serai pas ta bonne. Divorçons. Prends soin de toi. » Après cela, je suis retourné à mon travail. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces pour entamer la procédure. Michael, apparemment imperturbable, a répondu avec bravade, affirmant qu'il n'y voyait pas d'inconvénient et qu'il résiliait le bail de son logement actuel. Il était loin de se douter que la tragédie était sur le point de le frapper, mais il ne l'avait pas encore réalisé. Plus tard, je suis retourné chez mes parents et j'ai tout raconté à mon père.
À partir de ce moment-là, tout s'est déroulé selon mon plan. Quelques semaines plus tard, Michael m'a appelé, paniqué, parce qu'il avait reçu une énorme facture. Bien que son choc soit compréhensible, ce n'était que justice, compte tenu de l'impôt foncier fixe sur la maison de 4 millions de dollars qu'il avait revendiqué comme sienne. J'ai informé Michael en toute décontraction qu'il devait s'attendre à payer environ ce montant pour la taxe foncière. Cependant, il a semblé totalement désemparé, ne sachant pas qu'il est courant de payer des impôts sur sa propre propriété. Normalement, mon père aurait couvert la taxe s'il avait reçu la propriété. Mais en entendant toute l'histoire, mon père, habituellement calme, était furieux. Malgré mes avertissements sur la nature stricte de mon père, il a déclaré qu'il pouvait l'avoir s'il en avait les moyens et a accepté le transfert de propriété à Michael. Pour être honnête, une partie de moi voulait que Michael apprenne une dure leçon. Et il n'y avait aucune chance qu'il ait les moyens de s'acquitter de cette lourde somme. Frustré par les supplications persistantes de Michael, j'ai décidé de lui porter le coup de grâce. J'ai révélé que la taxe foncière annuelle s'élevait à environ 60 000 dollars. Je me suis rendu compte que Michael avait toujours eu l'habitude d'essayer de profiter de ses amis, ce qui risquait de les faire fuir et de le laisser sans personne pour lui enseigner le bon sens. Reconnaissant que j'avais peut-être été un peu déraisonnable, j'ai admis que ma perception de Michael, autrefois mignonne, avait radicalement changé. N'ayant plus aucune sympathie, j'ai raccroché le téléphone. Par la suite, Michael n'a pas pu continuer à vivre dans la maison et a été contraint de l'expulser. Réalisant qu'il n'en avait pas les moyens, mon père a remis l'acte de propriété à mon nom, s'acquittant lui-même de l'impôt sur les donations. Pendant ce temps, Michael a dû faire face à de graves conséquences. Il a été licencié et accusé d'avoir modifié illégalement le titre de propriété. Ses parents l'ont réprimandé et ses connaissances l'ont mis à l'écart. Désormais sans emploi et sans amis, il se débrouille tant bien que mal dans un appartement délabré, en enchaînant les petits boulots. Ses parents envisageaient même de le renier. Quant à moi, je me suis progressivement préparé à reprendre l'entreprise de mon père. Mon père m'a dit un jour que le succès dans les affaires ne vient pas de la recherche de raccourcis. En réfléchissant au fait que j'ai failli épouser Michael, je comprends profondément la vérité de ces paroles. Mon assistante m'a demandé si j'étais prête pour la réunion d'aujourd'hui, alors que je passais en revue l'ordre du jour. Inspiré par la grandeur de mon père, je vais de l'avant chaque jour en m'impliquant dans la gestion de l'entreprise.